Bonjour et bienvenue sur Vidéo Veille pour ce nouveau podcast. Nous allons continuer notre série sur l'hygiène et l'entretien de l'animal. Nous avions vu la dernière fois le brossage des chiens et des chats et nous allons aujourd'hui parler du bain. Grande question que le bain, faut-il laver son chien, faut-il laver son chat? On va essayer d'en savoir un peu plus. Faut-il laver son chien? Oui, si votre vétérinaire vous a prescrit un traitement sous forme de shampoing. Et oui, si le poil de votre animal est souillé par des poussières, de la boue, des saletés. Toutefois, il ne faut pas abuser du shampoing, car l'action de l'eau a pour effet d'enlever la couche de sébum, qui est une couche protectrice du pelage et de la peau de l'animal, contre les agressions du milieu extérieur, parasites, champignons, etc. La fréquence de lavage d'un chien pour un chien à poil court est en général de 2 à 3 fois par an et ça peut être tous les 2 à 3 mois pour un chien à poil long qui a plus tendance à se salir. Alors maintenant nous allons voir en pratique comment laver son chien. Donc on a de la chance, il fait beau, on a un jardin, donc le mieux pour laver son chien c'est de le faire dans le jardin. Ensuite si vous avez un petit chien, une bassine à l'intérieur de la maison ou dans la baignoire, c'est tout à fait possible. Il faudra alors prévoir un tapis antidérapant car le chien glisse avec ses ongles dans la baignoire et ça peut l'effrayer. Alors point de vue matériel, vous prendrez un shampoing du commerce, spécial chien ou chat. Attention, ne prenez pas un shampoing pour humain, en effet, nous n'avons pas le même pH de peau que les animaux et à ce moment-là, prendre un shampoing non adapté pourrait créer des lésions sur la peau de votre animal. Pareil, les shampoings doux pour bébé ne conviendront pas. Ensuite, il existe des shampoings secs qui ne nécessitent pas d'eau. Ils sont plutôt à éviter car en fait, il n'y a pas l'action mécanique de l'eau pour enlever les saletés et ils aboutissent finalement plus à un plaquage, collage de tous les poils, donc il vaut mieux les éviter, c'est vraiment pas bon. Ah, et puis une dernière petite remarque, prévoyez une tenue adaptée car ça risque de mouiller. Première étape, on humidifie tout le pelage de l'animal avec l'eau de votre jet d'eau. Si vous êtes à l'intérieur, prenez une eau tiède, 35 degrés environ. Allez, Raya. Et là. On mouille bien partout. On n'oublie pas en dessous. Une fois que le chien est bien mouillé partout, on applique le shampoing uniformément, en évitant évidemment les yeux et l'intérieur des oreilles. Et on savonne. On shampouine. Encore un petit peu de shampoing. C'est bien. Voilà. Raya est couverte de mousse. Pas la peine de laisser poser pendant 3 heures. On peut passer directement au rinçage. Rincez bien partout. Pour le rinçage, on commence par l'arrière et on remonte vers l'avant en terminant par la tête, car dès que le chien a l'eau sur la tête, il a le réflexe de s'ébrouer. Donc il vaut mieux terminer par ça. On n'oublie pas de rincer les pattes en dessous. Quand vous êtes sûr d'avoir tout bien rincé partout, vous pouvez jouer avec votre chien s'il aime bien ça. Sinon, on passe directement à l'étape du séchage. Allez, Raya!
À la fin, le chien va s'ébrouer. Ensuite, on va pouvoir le sécher. Pour le séchage, on utilisera une grande serviette. On enveloppe le chien, on frotte, on frotte, on frotte. Donc on essaye de se mettre plutôt au soleil, histoire que le chien est chaud. On prend une grande serviette. On enveloppe son toutou. Et on sèche, comme pour soi le matin quand on sort de la douche. On sèche bien en dessous aussi. Voilà, comme le temps est super, maintenant Raya va aller se coucher au soleil et finir de se sécher par elle-même. C'est bien Raya. Si c'est l'hiver et qu'on est à l'intérieur, après l'étape de la serviette, on peut passer à une étape de sèche-cheveux. Une technique pour ne pas brûler son animal, c'est de placer sa main entre le pelage de l'animal et le sèche-cheveux. Comme ça, si l'air est trop chaud, forcément, la main qui est entre les deux va le sentir. Voilà, la séquence de lavage, shampoing, séchage est maintenant terminée. Raya va continuer d'aller sécher en allant se coucher au soleil. Bon, laver son chien, c'est pas si compliqué que ça. Ça permet de passer un moment sympa avec son animal, de jouer. Et c'est aussi l'occasion de détecter tout problème ou toute anomalie au niveau de la peau et des poils. Comme d'habitude, si vous détectez quelque chose d'anormal, allez consulter votre vétérinaire. Cet épisode est terminé et je vous dis merci de l'avoir suivi et à bientôt pour un nouvel épisode de Vidéo Vet. Ciao! Allez!